Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme je vous avais promis, je devrais recevoir nos cadres de l'UDPS dans la ville de Kasumbalissa. Et là, je reçois maintenant même Maître Nixon Tchibangou, qui est cadre de l'UDPS à la Fédération de Kasumbalissa. Avec lui, nous allons parler des accusations portées contre l'UDPS, son parti politique, également le parti présidentiel, comme étant parmi le parti à la base des troubles dans la ville de Kasumbalissa et à la base également de plusieurs actes de vandalisme. Nous allons également parler de dossiers démolition dont lui-même a été au four et au moulin. Maître Nixon, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Hier, de prime abord, vous avez été invité au Conseil de sécurité après plusieurs actes de barbarie que nous avons enregistrés dans la ville de Kasumbalissa. Le présumé combattant de l'UDPS serait parti tabater les gens. Ils ont saccagé des maisons de privés, ils sont allés piller de maisons commerciales. Est-ce que vous avez été informé de ces faits de prime abord? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. À ce stade, je réponds à votre questionnaire à ma qualité du président fédéral intérimaire parce que le président fédéral Tchibanga Gabriel est en déplacement en mission de service. Je suis parti. À ma qualité du président fédéral, je fustige le comportement de quelques autorités de la place parce que cette attitude-là est assimilable à un complot monté contre le DPS. Parce que quand nous avons suivi avec l'intérêt des intervenants, personne ne nous a donné de précision des personnes qui seraient à la base de cette situation-là. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des gens, le membre de l'IDPS? Il y a les autorités judiciaires sur place. Aucune personne n'a été interpellée, identifiée et prendre avec précision son identité, avec les éléments sur lui pour démontrer à suffisance qu'il s'agissait des éléments de l'IDPS. Mais moi je vois que ça c'est un faux fuyant. Vous savez, en droit, les législateur congolais prévoit une attitude face à un délinquant, c'est la poursuite judiciaire, et aussi le comportement d'un dépositaire du pouvoir public lorsqu'il s'abstient. Il s'agit là d'une abstention coupable. Lorsque vous, autorité judiciaire, vous vous abstenez, mais vous venez dans une réunion, vous parlez avec précision, oh non, c'était gens de partis politiques, en l'occurrence de l'IDPS, comme ils sont habitués à parler à mal toujours de notre parti. Là, nous sommes inscrits en faux, parce que personne n'était en mesure d'apporter une preuve comme l'exige la loi. En tout cas, ce sont des faussetés. C'est un complot monté contre l'UDPS. Est-ce que vous êtes au moins au courant qu'il y a un groupe de gens, si réclamant appartenant au parti politique, qui causent des actes de vandalisme dans la ville de Kasumbalissa? Oui, quelqu'un peut se réclamer au nom de la démocratie, il peut dire je suis de l'IDPS. Mais à celui qui allègue des faits, et la responsabilité d'en approuver aussi. Donc, lorsque quelqu'un se déclare étant membre de l'UDPS, il y a les actes. Nous connaissons celui qui doit nécessairement engager l'UDPS dans tel ou tel problème, mais lorsqu'il y a des cas isolés de cette manière-là, il y a des services publics de l'État, il y a des autorités instituées sur place pour mener des enquêtes et pour nous apporter que non, il s'agit de tels membres du l'UDPS qui seraient à la base de tel comportement et tel comportement. Jusque-là, je n'ai pas enregistré, parce que je n'ai pas enregistré un cas du genre. Et hier, je porte à vous connaissance, chaque jour je fais la permanence au bureau de la fédération, je n'ai pas enregistré de tels cas, je n'ai pas reçu une quelconque plainte, ni des victimes de l'UDPS, ni des auteurs présumés. Ça, nous attendons seulement des autorités qui ont toujours monté des histoires contre le parti au pouvoir. Nous déplorons d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut prouver aux gens, au public qui vous regarde, qui vous écoute à la radio pendant ce temps, que les gens qui ont posé les actes ne sont pas de l'UDPS, pendant que certains avaient le drapeau du parti présidentiel, certains avaient les effigies de votre parti? Il n'y avait aucune photo. Il n'y avait aucune photo. Il n'y avait pas même des images soutenant cette thèse. Parce que là-bas, c'est d'abord
parler de l'IDPS avec beaucoup de légèreté, chose que j'avais déplorée. Vous savez, lorsque quelqu'un il se réclame être membre d'un parti politique d'abord, il doit être reconnu par ses pairs. Il est encadré par qui? Il s'est réuni dans quelle cellule? Il est de quelle section? Soit il est membre de la fédération. On parlait seulement, nous avons vu le membre de l'IDPS. Est-ce qu'à une telle allégation, il faut accorder la crédibilité? Moi je dis non. Moi je dis non. Vous êtes dans l'UDPS, un parti des masses. Est-ce que vous connaissez le nombre de membres appartenant à votre parti dans la ville de Kasumbalesa? Oui, vous savez que l'UDPS est organisée. Il y a la fédération est subdivisée en sections, section est subdivisée en cellules. C'est une manière de connaître et d'avoir le contrôle sur tout membre qui veut se faire membre de l'UDPS. Parce que nous devons lui poser la question, tu es de quelle cellule, tu es de quelle section, soit tu es de la fédération. Donc tous nos membres sont mieux identifiés. Parler de tout désordre qui se passe à Kasumbalesa, que ce serait le membre de l'UDPS qui serait à la base, ça c'est de l'opprobre qu'on veut jeter contre notre parti politique et nous n'accepterons jamais. Et nous dénonçons ce genre de comportement, c'est assimilable à un complot. C'est une manière de déstabiliser le parti. Et évidemment, profitant de la même occasion, vous avez combien de membres dans la ville de Kasumbalesa? Nous avons plusieurs membres. Nous avons plusieurs membres parce que je ne suis pas amené ici avec la liste de tous nos membres. Mais je sais que chaque cellule, donc nous sommes organisés en cellules, en sections et à la fédération. Vous variez à combien en fait les membres? Nous sommes nombreux. Vous assumez l'intérim depuis que vous avez commencé à assumer l'intérim de votre titulaire qui était à Kinshasa pendant ce temps. Vous n'avez jamais jeté un coup d'œil sur les registres en fait de savoir que vous avez autant de membres. À la fédération, nous avons le registre de la fédération et chaque section aussi a ses registres et chaque cellule aussi a ses registres. Alors au niveau de la fédération, en globalité... À la fédération, nous sommes 43 fédéraux. Nous sommes au nombre de 43 et nous avons 3 sections et nous avons plusieurs cellules. Nous avons plusieurs cellules. C'est un parti politique de masse. Et que, vous savez ce que moi je déplore, c'est quoi? À Kasumbalesa, c'était un milieu qui était difficile à vivre à son temps. Il y avait à chaque moment, vous pouvez vous réveiller un bon matin, il y a les gens qui vont se réveiller, ils vont brûler le pneu, ils vont saccager les bureaux de l'État. Plusieurs fois, les bureaux de l'État ont été visités pendant la journée. Par quels gens? Bon, par des inconnus. Mais on faisait toujours allusion à l'IDPS. Est-ce qu'il est reconnu à un juriste de parler de gens qui troublent, qui tournent l'ordre public et les appeler toujours les inconnus? Est-ce que ces mots-là, c'est vrai? Tout à fait. Non, tout à fait. Ce sont les mêmes gens qui jettent de l'opprobre contre l'UDPS. Ce sont les mêmes gens qui criaient. Oh non, s'il y a des désordres, c'est l'UDPS. S'il y a ça, c'est l'IDPS. Ce sont les mêmes personnes qui descendaient sur l'arrêt. Moi, personnellement, pour vous donner, et avec précision, j'espère que vous ferez mieux d'interroger ceux-là qui vous ont apporté ce genre d'informations. Alors, mesdames, messieurs, là, c'est Maître Nixon, qui est président ad intérim de l'UDPS à Kasumbalesa, à son absence de son titulaire, qui est en mission de service, on peut les croire. Alors, après toutes ces allégations portées contre votre parti politique, notamment l'UDPS, quels sont les efforts que vous avez fournis pour redorer les besoins de votre parti? Les efforts que nous avons fournis, d'abord, c'était d'installer officiellement les sections et les cellules, identifier nos membres, tracer la ligne de conduite. Et c'est déjà effectif sur terre? Oui. Vous êtes avec moi ici à Kasumbalesa. Est-ce que vous voyez encore le genre de l'UDPS brûler encore des pneus? Donc il brûlait avant? Non, moi je vous pose la question. Vous voyez Est-ce encore? Que vous voyez? Encore. Donc non, il brûlait avant? Non, on ne brûlait pas avant, selon les informations que vous venez de me donner. Maître, vous parlez en français, vous avez dit vous voyez encore? Oui, j'ai dit ceci. Ouais. Est-ce que vous voyez? Encore. Bon, même si je soutenais cela, est-ce que vous voyez encore le genre de l'UDPS? Ok? Parce que vous voyez dans chaque famille, dans chaque regroupement politique et consort, tout ça, les dérapages ne manquent pas. Ça c'est évident, on est humain. Les dérapages ne manquent pas.
Mais les taux de ces dérapages-là n'existent plus actuellement. Vous conviendrez ensemble avec moi. Alors, avec ce qui se fait dans la ville de Kasumbalesa, chaque jour, le présumé, en fait, des groupes de gens se réveillent, ils se réclament appartenant à tel ou tel autre parti politique, faisant des désordres dans la ville de Kasumbalesa. Est-ce que vous pensez que le juge politique sera bien vendu pendant ce mandat pour ça? Moi, je vois que ce sont ceux-là qui savent. Donc, chacun doit faire sa part de choses. Chacun est en face de sa propre responsabilité. Nous, les politiques, nous, les responsables des membres politiques, nous sommes en train d'encadrer nos militants à respecter la Constitution, à respecter également les lois du pays. Mais lorsqu'il est dépositaire du pouvoir public, il se réfère, il prend référence d'un désordre, insinuant que c'est un parti politique avec précision. C'est là où nous ne partageons pas le même position. C'est là que ça vous plaît. Ça nous blesse et puis ça ternie l'image du parti. Même la loi qui organise le fonctionnement des partis politiques ne couvre pas ce genre de comportement. Mais lorsque vous vous abstenez, donc vous avez failli à votre mission. Vous avez failli à votre mission. Parce que vous parlez plus d'abstention coupable. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez que les autres fassent? Qu'est-ce que vous voudriez dire par là? Il y a ceci, nos partis politiques ont une mission de conquérir le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Les partis politiques ne sont pas là pour procéder des arrestations, demander des amendes transactionnelles comme les autres en avaient fait allusion. Lorsque quelqu'un pose un acte au nom du parti politique, nous connaissons les sont des manifestations par exemple publiques, ce sont des déclarations comme nous sommes en train de le faire. Mais lorsque quelqu'un enfreint une loi, lorsque quelqu'un son comportement est reprochable conformément à la loi, il n'est pas interdit à un député du pouvoir public de l'interpeller conformément à la loi. Alors, comment est-ce que ce pouvoir public va l'interpeller conformément à la loi si et seulement si, ou bien pendant que, après interpellation, le cadre de parti se présente devant les cours des tribunaux pour réclamer la libération des personnes interpellées? Toute réclamation d'une libération est réglementée par le code de la procédure pénale. Il n'est pas interdit à un parti politique lorsque ce responsable voit un de leurs arrêté de ne pas s'informer. L'un de leurs, et pourtant oui. Vous ne reconnaissez pas la qualité de ces gens-là. Tout à fait. L'un de leurs. Tout à fait. Lorsque par exemple un membre d'une corporation quelconque est poursuivi, est-ce qu'il est interdit à ses collègues d'aller s'informer de pourquoi de cette poursuite? Alors c'est là la question que je vous pose. Vous avez dit que les gens qui ont causé des troubles dans la ville de Kasumbalesa n'étaient pas également de votre obédience politique, n'étaient pas également de l'UDPS, personne ne l'a prouvé. Mais quand on les interpelle, on voit les hauts cadres ou les cadres de votre parti politique aller solliciter leur libération. Au nom de quoi? Moi, je suis en train de répondre au conditionnel. Parce que là-bas, on n'avait pas illustré un cas avec précision. Il s'agissait de quel membre de l'UDPS. Il répond au nom de qui? Il est de quelle cellule? Il est de quelle section? Ou bien il est de la fédération? Il est de l'UDPS Lubumbashi, il est de l'UDPS de quelle province? C'est un peu ça. Ici on parle pas de politique en fait. Non. Vous savez, la politique marche de pair avec le droit. C'est un peu ça. Parce que lorsque vous parlez de... Oh non, ce sont les membres de l'UDPS qui seraient à base de telle situation. Vous devez avoir les éléments avec vous. Que nous avons interrogé, par exemple, M. X. Il a pour présence cellulaire M. Y. Ils ont l'habitude de se réunir à tel endroit. C'est alors que quand nous l'avons interpellé, il a dit que c'était au nom de l'UDPS qu'il a fait cela. Il ne faut pas coller à l'UDPS tous les actes des barbares de la ville. Est-ce que vos partis, vos membres ont des cartes de membres? Est-ce qu'il y en a? Il n'est pas forcément de dire qu'un membre d'un parti politique doit se faire identifier à la carte. Mais nous avons des fiches, nous avons des listes, nous avons des registres comme vous venez d'abord dire. Vous pensez que chacun marche avec sa fiche? Non, lorsque vous interpellez quelqu'un, il se dit membre de l'UDPS. Ces membres de l'UDPS, au niveau de la base, il doit nécessairement être identifié. C'est ça. Quelqu'un, même par improbable
il peut avoir sa carte, mais lors de la commission de faits, il peut la perdre. Mais lorsqu'il va se réclamer membre de l'IDPS, son président cellulaire doit le connaître. Lui-même d'abord, il doit connaître son président cellulaire ou bien son président sectionnaire, même le président fédéral. C'est un peu là. Et en retour, ses pairs ou bien ses responsables doivent nécessairement reconnaître que celui-ci, il est notre membre, celui-là n'est pas notre membre. Mais ce que moi je déplore, c'est de couler tout événement malheureux de Kasumbalesa sont des membres de l'IDPS. Tous les événements malheureux de Kasumbalesa sont des membres de l'IDPS. Vous sollicitez la présomption. Non, vous savez, nous sommes en train de déplorer ces genre de déclarations. Et nous sommes en train de dénoncer ces complots en gestation. C'est là que je dis, vous sollicitez la présomption d'innocence de tous ces gens. Oui, parce que... de votre parti. Non, il y a... nous sommes... oui, il y a trop de présomptions. On présume. Alors, maître, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, dites-moi, c'est quoi la santé du président Gabriel Tshimanga qui était souffrant? Nous avons suivi récemment sur les réseaux sociaux, il avait des mots, parce que il est votre fédéral quand même, on ne peut pas passer sans parler de lui en fait. Comment ça santé pendant ce temps? Est-ce qu'il s'est rétabli? Le président fédéral, c'est un humain. Toute personne peut souffrir d'une maladie quelconque. Bien sûr, il avait des malaises, mais c'est pas comme c'était dû à quoi? C'est une maladie dont lui-même, qui était consulté par le médecin, il est en mesure de répondre, mais moi je sais que le président fédéral, il se porte à merveille. Et même vous n'avez pas eu de confidentialité, vous n'avez pas su de quoi il s'agissait. Parce que certaines personnes parlaient d'empoisonnement sur les réseaux sociaux. Et bon, ça je me réserve parce que je n'étais pas à ses côtés lorsqu'il est parti à la mission. Moi j'avais reçu un appel qui serait un peu malade là, mais c'est déjà rétabli, c'est pour ta merveille. Alors, parce que nous parlons de lui, il y a environ 2 ans, il a été victime de actes de vandalisme, sa maison a été brûlée, c'est bien pillé. Qui serait à la base de ces désordres-là qui a été enregistrés chez lui à la maison? Bon, j'espère qu'à cette question, il y a les autorités judiciaires pour les services sur place. Ce sont eux qui sont mieux placés parce que lorsque il y a une procédure d'enquête déjà entamée et nous avons le droit de réserve, nous ne pouvons pas donner une réponse anticipative des enquêtes qui n'ont pas encore abouti. Nous attendons au moment opportun, on sera en mesure de répondre à cette question. Oui, c'était un événement bien sûr qui était connu de tout le monde. Il était victime de la perte de ses biens matériels, de meubles meublants bien sûr, mais il y a des autorités judiciaires qui étaient sur ce dossier. Donc nous attendons la suite du jugement pour que nous puissions savoir qui était auteur, qui avait fait quoi, qui s'était abstenu de faire quoi et quoi. Qui devrait faire quoi et il n'a pas fait. Évidemment, parce que vous êtes dans la présomption toujours. Est-ce qu'on peut présenter, est-ce qu'on peut dire que ce gens-là ne serait pas membre de l'UDPS, c'est qui avait pillé votre fédéral? Je n'ai pas assez de précision quant à cette question. Mais parce que vous défendez, vous avez dit que les membres de l'UDPS n'ont jamais connu de dégâts dans la ville et on ne les a jamais identifiés dans ces dégâts. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire également que les jours qu'on avait pillé chez votre président fédéral, ce n'était toujours pas le membre de votre parti? Je ne peux pas vous donner avec précision par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que le jour de l'événement, il y avait beaucoup de services. Tous les services étaient là et les dossiers étaient partis au parquet général, envoyés en fixation au tribunal de grande instance. Nous attendons la décision. C'est la décision du juge qui pourra déterminer la responsabilité de tout celui qui avait participé à cet événement malheureuse qu'avait subi notre président. Alors vous, en tant que victime indirecte, en regardant, vous pensez que ces gens seraient de l'opposition, ceux qui avaient pillé chez votre fédéral? Bon, de l'opposition, oui, des politiciens. J'espère que nous attendons le jour. Parce que cette affaire a été déférée devant les instances judiciaires, en l'occurrence le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Alors, Maître Nixon est connu comme parmi les juristes les plus rationnels,
le plus clair, le plus correct. Est-ce que vous pensez que vous êtes correct avec vous-même dans le réponse que vous donnez tout à l'heure? Oui, effectivement, je me reproche de rien. Je réponds à ce que je connais parce que une opinion n'est digne de celui qui l'exprime lorsqu'elle repose sur une vérité absolue. Et aujourd'hui, que les actes continuent à se poser dans la ville de Kassoum Balissa et que vous pensez qu'il y a une abstraction, en fait, il y a un laisser-aller de la part des services de l'État. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez, vous, pour sauver l'image de votre parti qui semble être ternie aujourd'hui? Pistes de solutions, d'abord, les partis politiques sont des faits privés. Il y a des officiels qui sont placés pour lycée. Lorsqu'il y a un tel événement majeur, il n'est pas interdit à un officiel, en l'occurrence de l'OPJ de Balissa, de poursuivre tout délinquant. C'est ça même la mission régalienne. Lorsque il se passe par exemple les actes de vandalisme, il faut interpeller, mener des enquêtes et sanctionner le coupable. Lorsqu'on s'abstient de sanctionner le coupable, on se craponne seulement au nom sont le militant de l'IDPS. Le fait de porter les polos avec les emblèmes des mentions IDPS ne prouve pas suffisance qu'on est membre de l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique qui prône la démocratie et l'état de droit. Moi, je ne vois pas en quoi un vrai membre de l'IDPS peut se verser dans ce genre de comportement, des injures, des actes de barbarie, tout ça. Moi, je crois que chacun doit faire sa part de responsabilité. Je sais que dans chaque famille, les dérapages ne manquent pas. Nous, au sein de notre parti politique, nous sommes en train d'encadrer nos militants à avoir un comportement responsable. Il reviendra aussi aux autorités placées, payées pour ça par l'État congolais, de faire aussi leur part lorsqu'il y a un débordement, lorsqu'il y a un trouble public. Il revient à l'autorité judiciaire d'interpeller et d'établir la responsabilité. Et si vous étiez demandé aujourd'hui de donner, alors si vous étiez demandé aujourd'hui de donner un message aux membres de votre parti politique, aux cadres fédéraux, sectionnaires, ces leaders de la ville de Kassoum Balissa, par rapport à ces comportements, en fait, aux accusations portées contre votre parti politique, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que ces allégations ne tombent pas en réalité sur votre parti? Oui, le message à nos membres, cadres, militants de notre parti cher, l'IDPS, c'est d'avoir seulement un comportement responsable, moins de dérapage. Les ennemis dérapés, les ennemis de l'IDPS sautent dessus. J'espère que nous sommes partis au pouvoir, nous devons être exemplaires. L'installation de l'état de droit, ou bien l'état de droit, commence par ses animateurs. Moi, à ce stade, je vois que les premiers animateurs, ou bien les premiers protecteurs de l'état de droit, c'est nous, l'IDPS. Nous devons accompagner les institutions publiques, les services de l'État, les services de recettes, par exemple, à maximiser des recettes, les services judiciaires à dénoncer. Lorsque nous apprenons quelque chose qui ne cadre pas avec la logique, il y a des autorités placées pour ça. En cas de vote, amener, dénoncer d'abord auprès de l'autorité judiciaire, n'est pas se verser dans un comportement qui pourrait être qualifié d'infraction ou bien de sabotage. C'est un peu ça. Donc, c'est ça un peu le message que je peux donner à nos membres de l'IDPS. D'être correct, d'être cohérent et d'être responsable face à leur comportement. Il a été décidé dans la récente réunion que le participant soit en mesure de dénoncer les fauteurs de troubles, surtout ceux qui sont les leurs. Est-ce que vous êtes en mesure de dénoncer s'il arrivait que dans votre camp, au sein de votre parti, s'il arrivait qu'il y ait le fauteur de troubles, est-ce que vous êtes en mesure de les dénoncer? Tout à fait. Lorsque quelqu'un, par exemple, il utilise les emblèmes de l'IDPS pour des fins privées, nous devons les dénoncer parce que les autorités judiciaires, ils sont là, les services de sécurité, ils sont là pour sanctionner parce que chaque autorité a une mission bien reconnue par la Constitution et d'autres lois du pays. Effectivement, c'est une bonne mission, c'est une bonne résolution qu'on avait prise, de dénoncer à chaque fois il y a des dérapages. Est-ce que ces autorités, notamment politico-administratives, judiciaires, ça et là, est-ce que ces autorités ont le main libre aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent exercer leur tâche facilement
sans subir l'invention bien sûr de membres de partis politiques qui viennent s'interférer dans les affaires de la justice, dans les affaires politiques et autres. Moi, je crois que l'IDPS n'a jamais lancé une circulaire interdisant l'interpellation de X ou Y, parce que toute personne qui se verra poursuivie doit nécessairement être aussi poursuivie conformément à la loi. Nous ne voulons pas engager des poursuites cavalières parce que c'est un membre de l'IDPS. Il faut le soumettre une torture appropriée pour qu'il puisse être découragé, parce que ces actes, nous les avons vécus plusieurs fois. Nous voulons être légalistes. Lorsqu'il faut engager une procédure judiciaire, il faut l'engager conformément à la loi. Et non pas se verser à chaque fois il y a des désordres, c'est l'IDPS. Non, non. Nous avons su collaborer avec la justice. Lorsqu'il y a des dénonciations, nous le faisons. Lorsqu'il y a les comportements dérapés, un comportement en violation de la loi, nous dénonçons auprès des responsables des services de la place. Nous sommes prêts et nous avons toujours collaboré avec les institutions. Alors, parce que vous êtes légaliste, vous êtes venu pour le respect des règles et des tests en République démocratique du Congo depuis votre action au pouvoir. Nous croyons que même au sein de votre parti, vous respectez les tests. Vous n'êtes pas le premier vice-président ni le deuxième vice-président. Comment il arrive que vous assigniez l'intérim de votre titulaire pendant que vos deux précédents, vos deux supérieurs sont là? Oui, je suis le secrétaire fédéral en charge de la justice et droits humains de la Fédération de Kasumbalesa. Et à l'instant, il m'a été chargé de faire l'intérim par le président fédéral. Parce que le président, il a un pouvoir discrétionnaire de laisser l'intérim à qui il veut. À celui qui va donner confiance. Donc il n'a pas confiance au vice-président et deuxième vice-président. Sous réserve. Sous réserve. Je sais que lorsque il m'a donné l'intérim, il n'y a pas eu contestation et c'était de commun accord avec ces vices. C'était de commun accord. C'était une décision collégiale. Donc vous pensez que le premier vice-président, le deuxième vice-président, il y en a un troisième vice? J'espère que le premier vice et le quatrième vice, ils étaient avec lui en déplacement en mission. Et le deuxième? Le deuxième, il était empêché. Le troisième? Le troisième, il est aussi empêché. Vous pensez qu'il n'y a pas un différent, un conflit interne qui va faire à ce qu'on sorte le premier vice, le deuxième, le troisième, et qu'on lève le pouvoir au quatrième, au secrétaire? Non, non. Le premier vice-président, il était en mission avec le président. Et le deuxième? Le deuxième, il est empêché. Comment il est empêché? Non, il est empêché, il est indisponible. Lorsque quelqu'un est dans une situation d'indisponibilité, on ne peut pas laisser un vide parce que la fédération doit nécessairement fonctionner. Est-ce que vous pensez que c'est politiquement correct et juridiquement correct? L'indisponibilité, quelqu'un peut être en déplacement en dehors de nos tâches en tant que membre de l'IDPS. Nous avons aussi nos activités personnelles. Il y a ceux-là qui sont employés quelque part, mais quelqu'un, s'il est en mission de service, faudra-t-il le tirer de là où il est et lui dire non, tu dois faire l'intérim? Mais non, on donne l'intérim à celui qui est disponible. Alors, mesdames, messieurs, on peut croire ensemble que Maître Nixon est d'accord avec lui-même? Oui, je suis d'accord. Le président fédéral est parti en mission à Kinshasa, accompagné du premier vice-président et de la quatrième vice-présidente. Qui est déjà de retour. Et le premier vice-président qui est déjà de retour. Oui, qui est déjà de retour. Tous deux sont de retour. Tous deux sont de retour, mais ils ne sont pas encore pointés à la fédération. Ils étaient aussi en mission.